Paix et bien, chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Aujourd'hui, troisième dimanche de Pâques, qui est le premier jour du mois de mai, mois dédié à la récitation du chapelet, mois dédié à la Vierge Marie. Et aujourd'hui aussi, c'est la fête de Saint Joseph, travailleur, modèle de tous les travailleurs. Nous avons des motifs d'action de grâce que le Seigneur nous donne en ce jour. Beaucoup de moments pour réfléchir et nous ouvrir à son action dans chacune de nos vies. À travers les textes liturgiques que l'Église nous propose aujourd'hui, la phrase qui retient l'attention et qui nous aide à entrer dans la pensée de Dieu est la dernière phrase de l'évangile de ce jour. Suis-moi. Suis-moi. Les apôtres ont suivi Jésus, c'est pour ça qu'ils ont accepté l'humiliation, qu'ils ont accepté d'être fouettés. Et cela nous rappelle une des béatitudes. Heureux êtes-vous si l'on vous persécute, si l'on dit envers vous tout sorte de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. On dirait que les apôtres, en recevant ces fouets, étaient décorés. Aujourd'hui, nous sommes à l'affût des décorations parce que nous avons fait ceci, nous avons fait cela. On nous décerne un prix. Est-ce que Jésus a reçu un prix? Et quel prix il aurait reçu sinon être crucifié sur la croix? Nous sommes à l'affût de la reconnaissance des privilèges. Or, les apôtres ici se réjouissent à cause du traitement dont ils ont bénéficié. On les a fouettés. On les a fouettés, mais ils ne sont pas restés là. Par deux fois, les apôtres ont été arrêtés, mais par la force et par les signes qu'accomplissait le Seigneur à leur égard, ils étaient galvanisés, ils étaient fortifiés pour continuer cette œuvre, pour mettre le pas dans les pas de Jésus. Suis-moi. Quelle est la résonance de cette phrase dans ton cœur? Toi qui écoutes ces paroles, suis-moi. Suis-moi. Dans le psaume 29 que nous venons d'écouter, je t'exalte, Seigneur, car tu m'as relevé. C'est un psaume qui révèle le moment difficile qu'a connu le peuple d'Israël, ce peuple qui a été exilé, ce peuple qui a connu les vicissitudes des puissants de ce monde, des puissants des nations. Je t'exalte, Seigneur, car tu m'as relevé. Cela voudrait dire que le peuple est tombé aussi bas, Mais dans la relecture de ces événements, l'auteur sacré
cherche à nous faire comprendre que le Seigneur ne nous abandonne pas. Il ne nous abandonne pas, même dans nos chutes, même dans nos moments de difficulté, le Seigneur est avec nous. Il est avec nous et il nous demande de le suivre, de mettre nos pas dans ses pas. Car il a dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix au jour le jour et qu'il me suive. Oui, le Seigneur nous invite à le suivre et à connaître avec lui les épreuves de la vie. Et ces épreuves ne sont pas une fin, mais un début de notre couronnement, de notre élévation, de notre gloire qui prend source dans la gloire de Jésus. Lorsque je serai élevé, j'attirerai à moi tous les hommes. Dans l'Apocalypse, nous voyons des signes, des nombres pour interpréter. Dieu est indicible. On ne peut pas définir Dieu ou entrer dans son monde si ce n'est par des signes que lui-même nous donne. Dans ce texte de l'Apocalypse, nous voyons des signes qui définissent un tant soit peu l'être de Dieu et nous voyons aussi des signes qui définissent le monde créé. Par 3 fois, nous avons entendu parler de la puissance de Dieu et la domination de Dieu sur ce que nous pourrions interpréter ou percevoir comme présence de Dieu et action de Dieu. Le chiffre 3 ici manifeste la divinité. Le chiffre 4 manifeste le monde créé et peut-être à cause des 4 points cardinaux. 3 plus 4 donne 7. Cela donne la plénitude. Et cela dans le chiffre 7, nous avons 6 plus 1. Dieu qui crée le monde en 6 jours et le 7e jour, il se reposa. Et dans tout ce que nous pourrions retenir dans cette phrase, dans ce texte, c'est le mot Amen. Amen dans le sens où nous disons, je crois en tout ce qui a été écrit dans ce livre. Et ce livre de l'Apocalypse est le livre que nous pourrions qualifier de gloire. Le livre de la victoire. Dieu nous montre sa victoire et nous invite à entrer dans cette victoire-là parce que lui domine les cieux, il domine la terre, il domine le fond des mers, il domine l'air. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. J'y crois, ainsi soit-il. Dans la dynamique de la révélation de Jésus à ses disciples, nous avons vu dans la première partie de l'évangile la pêche miraculeuse et le disciple qui reconnaît Jésus. C'est le Seigneur. Ce sont des signes qui ne trompent pas. Si ce n'est pas le Seigneur, on ne pourrait pas avoir ce signe-là. Mais la deuxième partie est plus suggestive dans la dynamique du mystère de la
résurrection. Jésus réhabilite Pierre. M'aimes-tu plus que ceux-ci? Rappelons-nous les triples renoncements de Pierre. Cet homme, je ne le connais pas. Mais aujourd'hui, Jésus le réhabilite en lui posant 3 questions et de la même manière, est-ce que tu m'aimes? L'amour agapé, est-ce que tu m'aimes plus que ceci? Est-ce que tu es prêt à te sacrifier pour moi? Est-ce que tu as un amour total pour moi? Et Pierre de répondre au Seigneur, toi tu le sais, tu sais que je t'aime. Et ce n'est pas parce que Pierre aime Jésus ou déclare son amour à Jésus que Jésus lui confie son troupeau. Ce que je voudrais souligner aussi là, il dit, sois le pasteur de mes brebis. Ce n'est pas les brebis de Pierre, mais les brebis de Jésus. Nous sommes tous les brebis de Jésus. Et moi, qui suis pasteur aujourd'hui, qui suis prêtre, je suis une brebis. Toi qui es fidèle, tu as aussi une brebis. Alors, moi, je ne suis que le lieutenant du vrai pasteur, du bon berger. Je n'ai pas de prérogative. Celui qui a de prérogatives sur chacun de nous, c'est Jésus. Et Pierre, ce n'est pas parce que Pierre aime Jésus qu'il lui a confié les brebis, mais il lui a confié les brebis afin que Pierre l'aime davantage. Alors chacun de nous, Dieu nous aime sans condition et nous confie une mission afin que nous puissions, en accomplissant bien cette mission-là, nous puissions montrer véritablement notre amour, notre adhésion à son projet. Alors Jésus nous invite tous aujourd'hui à l'aimer plus que tout et à lui emboîter les pas. Suis-moi. Marie et Joseph ont suivi Jésus. Que ce mois de Marie nous aide à entrer plus dans le mystère de Jésus et à nous abandonner totalement à lui afin qu'il nous introduise dans son mystère, afin que nous puissions refléter, témoigner de son amour pour nos prochains, pour l'humanité. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à tous et à chacun. Bonne fête aux natifs de ce jour. Bon début du mois de Rosaire.